acteurs français. Pour dire au peuple camerounais, Paul Biya n'était pas parmi les potentiels postulants. Ils étaient deux, Aïssim Mvondo et Bois Samuel. Le président Amadou Ahidjo ne pouvait pas se confier à ses frères du Nord parce qu'il appelait enfant bâtard, Kafiri, car nul ne connaît son père géniteur. Ces deux personnes, le premier, son épouse, s'est rendue à la primature, donner des instructions. Allez-moi ce rideau. Déjà, il fut disqualifié. Le second, l'épouse de l'ancien président Germaine, instruit son mari en disant « Bois Samuel n'aime pas les Juifs d'Afrique, nous les Bamileke ». C'est pour cette raison que le choix a été porté sur mon candidat naturel, Paul Biya. Lorsqu'il fut nommé Premier ministre, plusieurs opportunistes politiciens qui cherchaient à le remplacer à son vivant ont dormi dans son toit depuis son arrivée au Cameroun en 1961. Parce que l'obtention de ce diplôme de sciences politiques, je l'ai connu à l'aumônerie catholique de Nobel-Congo, j'avais à peine 12 ans. J'allais lui puiser de l'eau à la bonne fontaine de Bata-Congo. Un monsieur charitable, très gentil, large, ils aimaient trop lire, mais prêt à tout donner sans discrimination. Je fus très sidéré que certains de ses frères disent qu'il s'est accaparé de leur terrain ou de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Alors que je le trouve très modeste, avec son sens très élevé du patriotisme. Il aime beaucoup partager. Malheureusement, nous disons trop de familiarité en genre de mépris. Mon candidat naturel avait donné toute la confiance à ses frères, de façon qu'ils avaient confisqué le pouvoir parce qu'ils prétendaient créer de nouveaux riches pour concurrencer les Juifs d'Afrique aujourd'hui. Il a compris, son parti, le RDPC, deviendrait l'âme immortelle comme avait été l'UPC, créé en 1948. Le RDPC ne sera plus dans les ténèbres, car il est parti de lumière. Nous avons la notion d'heure, comme vous voyez, président Paul Biya sur la photo. On ne peut pas vouloir faire une réunion à 14 heures précises et la réunion commence à minuit. Ça, c'est le jeu des fantômes, ça. Vous devriez savoir que je ne suis pas un fou. Parce qu'en 2016, lorsque j'avais demandé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadibon, j'ai payé. L'évêque Cléda a refusé de venir lire la messe, alors qu'il avait dit la messe d'Aristide, le fils de l'ex-gouverneur du littoral. Cela ne m'a pas découragé de poursuivre mon chemin. En passant, j'ai eu à rencontrer plusieurs journaleux homosexuels, certains qui me disaient, patriarche, pourquoi tu soutiens le président alors qu'il est malade, il est vieux, il a les prostates? Je vous dis une affaire 2016. J'ai répondu à tous ceux-là que Dieu ne m'avait pas choisi pour dédouaner un mourant. Je glorifie mon Dieu qu'il ait accepté ce troisième septennat pendant ces 7 ans. Si nous le soutenons, nous risquerons gagner notre émergence en 2025. Nous avons gagné 10 ans de plus. Soyons tous derrière Paul Biya. Pendant que le nord-ouest et le sud-ouest pleurent, c'est tout le Cameroun qui pleure. Le président Paul Biya connaît vos problèmes. Il a avec lui la solution. Lavez-vous tous. Levez-vous tous pour jeter la hache de guerre. Prenez sur vous l'arme de la paix. Vous ne serez pas dessus. La malgouvernance est bel et bien présente. Le détournement des décisions de mon candidat naturel est monnaie courante. Et ces gouvernants, raison de plus qu'il a fermé le robinet de son propre parti, le RDPC,
dans notre parti